savez, en matière de procédure, il y a une certaine réglementation. Le législateur est plus intelligent et les conditions dans lesquelles un témoin peut être présenté comme témoin, une victime peut être présentée comme victime. À cette barre, comparé aujourd'hui à un certain Soumaoro qui parle de ces dommages, qui montre clairement qu'il a subi des dommages, qu'on a failli même le tuer plusieurs fois. Et c'est cette personne qui comparaît pour témoigner contre Marcel. Ce qui me donne droit de contester son statut de témoin. Car tout ce qui va se dégager de ces déclarations est teinté de contre-vérité, teinté des propos venant du cœur, des propos qui sont sans fondement, des propos qui sont sans preuve. Dans ce dossier, M. Soumaoro parle des situations qui sont déroulées aux 32 escaliers au camp Alpha Diallo. Aux 32 escaliers, lui-même était victime. Mais en quoi peut-il faire des déclarations en sa qualité de témoin, étant victime? Il dit que les faits se seraient déroulés pendant la nuit et que tout le monde serait cagoulé, sauf lui. Ce ne sont que des contre-vérités qui ne tiennent pas, qui n'ont aucun fondement juridique. Marcel est serein. Marcel attend des preuves. Parce que qui parle de torture, parle de blessure. Qui parle de torture, parle de moyens physiques utilisés contre la victime. Il n'y a pas de scellé qui soit au dossier permettant de savoir que c'est cette arme, que c'est cette corde, ce fusil qui serait utilisé par Marcel. Ou que Marcel aurait donné des ordres. À qui il a donné des ordres? Quel lien il y a entre Marcel et Thomas, qui serait le bourreau des 32 escaliers? Alors, je m'inscris en faux contre cette déclaration. Marcel est serein. Nous avons... Et Marcel a eu à sauver des gens, plus tôt. Notamment la femme de Cécé, le frère jumeau de Cécé, notamment le secrétaire de Abakar Toumba Diakité, M. Alpha Omar Diallo. Voilà ce que Marcel a fait. Bien avant ce M. Soumaoro, d'autres témoins qui ont comparu ont déclaré avoir vu Marcel sauvé, ou que Marcel a été plutôt victime, ou il était en danger. Je suis vraiment étonné de voir ce monsieur qui a double casquette, qui parle des faits dont il n'est pas victime. Donc vraiment, ça n'a aucun fondement juridiquement parlant, au sens des dispositions des articles 4, 497, 486 et autres du Code de procédure pénale. Parce que la loi définit bien le statut des gens. Voilà mon impression.